Bonjour à toutes et à tous, nouvelle conférence de presse de l'UCS, dernier match de l'année 2019 ce week-end du côté de Bergerac. Merci à Christophe Masek, Vincent de Bladis et Kemouli Lavetana Koroy de nous avoir rejoints. On va revenir comme de tradition sur la semaine dernière, c'était un voyage à Saint-Jean-de-Luz, c'était un choc et vous êtes revenu à vide, Christophe. Passablement remonté dans les vestiaires à l'issue de ce match où notamment en première mi-temps vous avez un peu joué à l'envers de votre propre expression. Après avoir revu le match à la vidéo, est-ce que vous avez trouvé des explications au niveau de vos joueurs que vous appeliez de vos voeux? Peut-être leur limite stratégique des postes clés. C'était pas un choc, c'était un flop. Pour qu'il y ait un choc, il faut qu'il y ait deux équipes. Donc c'était un flop. Il y a beaucoup de déceptions puisque vous le disiez à la fin du match, stratégiquement, on avait essayé de mettre des choses en place, à adapter à l'équipe de Saint-Jean-de-Luz, aux conditions climatiques, au terrain extrêmement beau. Et dès l'entame du match, on joue dans notre cas, on fait je crois 5 temps de jeu, où on dégueule le ballon, et quelque part le ton était donné. Voilà, si on ajoute à ça des Lusières, comme à leur habitude, généreux, extrêmement généreux, vaillants et bons joueurs de rugby, c'est déjà essentiel et suffisant pour gagner un match comme celui du week-end dernier. Vous parliez de flop. Est-ce que c'est un coup d'arrêt? Est-ce que c'est une grosse remise en question? Ça ressemble un peu à notre équipe, c'est-à-dire qu'on a quelques joueurs, des fois je dis hors norme, mais hors norme physiquement, techniquement, mais peut-être mentalement avec des faiblesses. Le mental, c'est le facteur de la performance le plus important. Donc pourquoi on lâche mentalement? Quelles sont les raisons? Pourquoi donc stratégiquement on sort du match? Voilà, on travaille là-dessus énormément, mais après c'est peut-être les limites de quelques joueurs. Vincent, tu t'es remplacé en coup d'envoi. On va pas me poser la question à Kimou qui rentre de suspension, mais vous saviez tous l'enjeu de ce match. Vous saviez tous l'importance d'aller gagner à Saint-Jean-de-Luz où vous auriez alors frappé un énorme coup au niveau du classement. Comment on peut expliquer, vous les joueurs, que vous soyez passés à côté de ce rendez-vous? Je sais pas, ça fait maintenant 2 fois qu'on a l'opportunité de prendre la tête du championnat et de creuser un peu l'écart et on passe à côté de notre match. Ouais, tu évoques Dax évidemment, hein, Dax, ouais. oui, Dax et Marmande aussi. Et je pense qu'on fait des mauvaises entames de match où on met l'équipe clairement dans le bain et ils prennent le dessus mentalement sur nous. Alors Kimou, tu rentres de suspension, longue suspension. Tu seras donc sur le pré-dimanche à Bergerac. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche à donner contre cette équipe de Bergerac que vous avez battue difficilement à l'aller? Oui. Il faut. J'espère qu'on va mettre au jour notre plan de jeu qu'on a construit de la semaine. Mais j'espère que ça va passer ce week-end. Et je suis content pour rejoindre les groupes cette semaine pour jouer ce week-end. Tu étais à Saint-Jean-de-Luz, tu as vu le match. Est-ce que tu as compris ce qui s'est passé? Bah, dans l'équipe, quand je regardais les matchs, il était moi, plus généreux, l'équipe de Saint-Jean-de-Luz. Et on n'était pas ensemble, on ne respectait pas notre système de jeu. Donc, Christophe, on a bien compris que la rencontre de dimanche, il n'y avait pas de droit à l'erreur. On peut dire ça dans ces termes-là. Il y a une pression sur les joueurs qui est établie plus que pour notre rencontre. Il n'y a pas de droit à l'erreur comme le dimanche dernier, comme tous les matchs, je le répète. Après, il y a une équipe de Bergerac qui, pour moi, a été la meilleure équipe à se produire ici à Cognac. C'est-à-dire qu'ils ont fait réellement. Et je suis surpris de les voir en bout de classement. Mais après, juste, nous, il faut qu'on se concentre sur notre rugby. Voilà, je le répète, comment joue-t-on au rugby avec des conditions comme aujourd'hui? Quel rugby pratique-t-on?
quelle forme de jeu peut-on mettre en place. Voilà. Et ça a été le travail de ce matin, puisqu'on a fait beaucoup de vidéos, on a fait travailler les joueurs ensemble. C'est eux qui ont mené l'entraînement entre eux sur voilà, ce qu'on doit mettre ce week-end pour pouvoir gagner là. Et après, clairement, c'est d'abord. J'espère qu'ils sont vexés. J'espère qu'ils ont de la fierté pour montrer autre chose. Voilà. Et je reviens toujours sur la force mentale, c'est déterminant. C'est ça qui est le levier le plus important. Si tu es fort mentalement, tu arrives à faire des choses techniquement, stratégiquement, physiquement, tu vas te dépouiller un peu plus. Voilà. Facteur mental et multiplicateur des facteurs de la performance. Donc voilà, j'espère qu'on a des mecs forts dans leur tête. À chaud dimanche, sûrement remonté par le scénario. Vous disiez, si on n'est pas capable de mettre les ingrédients contre Bergerac, peut-être qu'on travaillera entre Noël et le premier de l'an. C'est quelque chose que vous maintenez aujourd'hui ou pas? J'aimerais pouvoir travailler entre Noël et le premier de l'an s'il y avait un effectif de 35-40 joueurs. Et on s'aperçoit quand même des limites de notre groupe, qui est un groupe de qualité, mais il n'y a pas trop de profondeur de banc. Et dès qu'on a quelques blessés ou expulsés, et voilà. Donc tu as des joueurs, je pense à Vianne, qui sont peut-être un peu fatigués. Et voilà, j'espère qu'on partira en vacances lundi, ça sera synonyme de victoire ce week-end, et après on verra. Tu attends à quel type de match, Vincent? Là, ça va être dur d'en mettre beaucoup d'envie. Ils reçoivent les premiers, donc dernier match pour eux aussi de l'année à la maison en plus. Donc ils vont mettre une grosse agressivité et on va devoir faire un très bon match pour aller gagner là-bas. Et puis il faut surtout arriver à oublier que vous jouez c'est les derniers. C'est dur de faire abstraction de cet élément, non Vincent? Vous essayerez de pas y penser? Je pense pas, étant donné que la poule est assez homogène, que tout le monde peut gagner tout le monde dans cette poule. Donc on va faire un match, il faut qu'on confirme le non-match de Saint-Jean-de-Luz. Et il faut montrer qu'on est la tête de série et qu'on doit aller gagner à l'extérieur quand il faut. Ouais, parce que ça revient derrière. Niort est à 8 points, mais avec un match en moins, qui vont jouer le dimanche juste avant Noël. Bon, vous êtes assuré de finir l'année aux 2 premières places, Christophe, mais il ne faut pas trop traîner en chemin. Comme disait Vincent, le groupe il est homogène et on ne fait pas de bons matchs, mais nos adversaires aussi n'en font pas des meilleurs, puisque ceux qui avaient l'ambition d'être tête de série sont derrière nous et enchaînent aussi les défaites ou matchs nuls comme Dax. Donc bon, ça ne nous donne pas de bon au cœur, parce qu'on aimerait mieux jouer, mais quelque part on est encore dans la course et on a les cartes en main. Donc Christophe, c'est le dernier match de l'année 2019. Si on devait résumer cette année en quelques phrases, qui s'étalent évidemment sur 2 saisons, quel est le sentiment aujourd'hui? Sur 2 saisons ou sur 7 saisons? Enfin sur une saison, enfin oui. Sur 7 saisons. Mm. 7 saisons. Et celle d'avant. Ah oui, puisque l'année elle est sur 2 Sur saisons. l'année, d'accord, pardon. Voilà. Moi je raisonne en saison. Donc on fait une bonne saison, la saison précédente, on finit par une finale perdue et là ça ressemble plus à une sinusoïde. On n'est pas performant quand on est bon en conquête, on est moins bon dans le jeu. Quand on est bon dans le jeu, on perd des ballons. Voilà, donc on ne fait jamais un match abouti. C'est un petit peu le regret, mais c'est aussi peut-être le reflet de notre équipe, avec des joueurs expérimentés, d'autres moins, des joueurs en forme, d'autres qui sont pas à leur meilleur niveau. Donc, voilà, et je crains qu'on ait ça encore pendant quelques temps. Est-ce qu'entre janvier 2019 et décembre 2019, cette équipe, elle a régressé? Je sais pas. Peut-être qu'on a un jeu qui est différent, avec des joueurs différents, peut-être un peu moins de fluidité dans certains secteurs, un peu plus performant dans la conquête. Une conquête cette saison qui est quand même bien meilleure. Voilà, il faut qu'on essaie de continuer à être fort sur nos points forts et par contre d'améliorer les points faibles.
Bergerac a changé d'entraîneur, ça date pas d'aujourd'hui, hein, c'était au mois d'octobre, avec Christophe Bramery qui a décidé de prendre du recul. C'est Romain Tellet aujourd'hui qui tient les rênes de Bergerac. C'est un homme qui parle dans le rugby. Ouais, bon après il joue pas, donc ça va. Et ouais, c'est quelqu'un qui a une grande expérience et je suppose qu'il va amener sa patte au sein de cette équipe qui, je le répète, nous avait impressionnés à tous ici à Cognac au premier match de la saison. Par leur qualité de jeu, le contenu et les joueurs. Il y a de bons joueurs. Ouais, je souligne aussi que c'est Jamel Houchen, quelqu'un que vous avez entraîné avec le RACA, qui est aujourd'hui l'entraîneur des arrières. Ouais, je crois qu'il fait en plus du très beau boulot. Donc, et qui va bien préparer le match, j'en suis sûr. Merci messieurs pour cette dernière de l'année 2019. C'est ce qu'on vous souhaite avant d'aborder les fêtes dimanche à Bergerac. À bientôt, merci. Merci.